Au nom de Dieu, au nom de l'Iran et au nom de la liberté, au nom de toutes celles et ceux restés dans l'ombre, qui ont glorieusement offert leur vie pour que d'autres connaissent la liberté. Nous sommes venus ici pour faire entendre au monde la voix et le message du véritable maître de l'Iran, à savoir le peuple iranien. Dans un vacarme incessant sur le programme nucléaire funeste et 3 guerres dévastatrices au Moyen-Orient, ceux qui parlent au nom de l'Iran sont en fait les ennemis de l'Iran et de tous les Iraniens. Le peuple iranien ne veut ni la bombe atomique, ni l'ingérence en Irak, en Syrie et au Yémen, ni la tyrannie, ni la torture, ni les entraves. Le peuple iranien, ce sont des dizaines de millions d'enseignants, d'étudiants, d'infirmières et d'ouvriers excédés qui réclament la liberté, la démocratie et du travail. Ce qu'ils disent, c'est premièrement que le régime du guide suprême touche à sa fin. Deuxièmement, qu'il n'existe qu'une solution et une seule pour faire cesser les violations des droits humains, l'impasse nucléaire, la crise dans la région, la lutte contre Daesh et le terrorisme. C'est le renversement du califat, de l'intégrisme islamiste et du terrorisme en Iran. Chers amis, en France, de très nombreuses personnalités de toutes sensibilités, des élus, des présidents d'associations vous soutiennent. Permettez-moi simplement d'en citer quelques-unes de ces personnalités qui se trouvent autour de nous. Alain Vivien, ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Yves Bonnet, préfet honoraire, ancien directeur de la DST. Jean-Pierre Michel, parlementaire honoraire. François Colcombet, magistrat, ancien député. Pierre Bercy, président des Nouveaux Droits de l'Homme. Jean-Pierre Brard, ancien député-maire de Montreuil. Anne Ferreira, ancienne eurodéputée, vice-présidente du Conseil régional de Picardie. Gilles Paruel, ancien bâtonnier du Val d'Oise. Voilà, parmi d'autres. Et pour les représenter tous, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là aussi, j'appelle Gilbert Mitterrand, président de la Fondation France Liberté, cher à Daniel Mitterrand. Soyez les bienvenus dans notre pays où François Mitterrand a accueilli, il y a déjà plus de 30 ans, Massoud Radjavi et les Moudjahidines du peuple sur le sol français. Je m'adresse à vous au nom des élus et personnalités qui m'entourent et au nom de la Fondation France Liberté Daniel Mitterrand. Daniel Mitterrand et les élus ici présents sont les amis historiques de la résistance iranienne sur le long chemin qu'elle a parcouru dans l'épreuve des tragédies les plus insupportables, mais aussi jalonné de victoires juridiques et politiques d'une importance capitale pour le sort du peuple iranien. La résistance est et a toujours été du bon côté de l'histoire, et nous le sommes encore aujourd'hui en soutenant Mariam Radjavi dans son combat pour un Iran libre.
Le chemin est toujours trop long, mais la fermeté de tous, et de la diplomatie française notamment, sur le plan du refus de la nucléarisation militaire, est une voie à suivre sur laquelle tous les États démocratiques peuvent se rejoindre. Le Comité parlementaire pour un Iran démocratique se félicite et appuie la position de fermeté qui est celle aujourd'hui de la diplomatie française sur le dossier du nucléaire iranien et plus généralement sur les ingérences de ce pays et de ce régime dans les pays voisins. L'extrémisme et le terrorisme au nom de l'islam sont aujourd'hui des préoccupations et des dangers majeurs dont les ravages et la portée dépassent le Moyen-Orient pour atteindre l'Europe. Ils appellent des mesures urgentes pour endiguer le flux des jeunes Européens partis faire le djihad, mais si des mesures sécuritaires sont nécessaires, elles ne suffiront pas à résoudre ce fléau dont les racines doivent être éradiquées. Le problème, bien évidemment, n'est pas l'islam, qui est une grande et belle religion. Le problème n'est pas davantage les musulmans, en France ou ailleurs, qui sont des citoyens pleinement reconnus. Non, le problème, c'est une conception rétrograde et extrémiste de l'islam, tant dans sa version chiite que sunnite d'ailleurs, et qui est promue et soutenue par certains régimes, au premier rang desquels se trouve hélas l'Iran. Ces dossiers brûlants sont autant de défis que doit relever la France pour assurer à la fois paix internationale et sécurité de nos concitoyens dans l'Hexagone. Je veux simplement vous dire que pour le Comité parlementaire pour un Iran démocratique, nous sommes et nous resterons vigilants pour que cette position de la France soit tenue et renforcée. Et parmi celles-là, évidemment, nous plaidons pour la reconnaissance par la France et par le gouvernement français de l'opposition démocratique et organisée de la résistance iranienne autour de Mariam Rajavi, qui est un élément important de cette politique de fermeté de la France. Aujourd'hui, dans ce monde d'intégrisme, de terrorisme, il faut plus que jamais entrer en résistance d'une façon globale. Et c'est pourquoi nous soutenons la résistance iranienne dans son combat. Eh bien, c'est les mêmes valeurs de la République que nous soutenons. Et c'est pourquoi au Parlement, au nom du comité parlementaire et au Sénat en particulier, après avoir été à l'Assemblée nationale, nous soutenons ces valeurs parce que ce sont les valeurs de la République. J'ai pris connaissance du programme de Mme Rajavi en 10 points. Il me rappelle largement le programme du Conseil national de la résistance. Et c'est pourquoi nous le soutenons. Et pour terminer, je voudrais dire à Mme Rajavi qu'elle mène le combat de la résistance dans le même esprit que Lucie Aubrac, qui disait « La résistance se conjugue toujours au présent. Résister se conjugue toujours au présent. Alors, ensemble, construisons la résistance en le conjuguant au présent. » Merci. Si nous sommes là, nombreux également, de toute appartenance politique, maires, adjoints aux maires, élus locaux de tous les territoires, c'est parce qu'avec les 14 000 maires de France, du comité des maires de France de défense des Ashrafiens, ce comité que je préside avec le maire du 1er arrondissement de Paris, Jean-François Legarré, c'est parce que nous savons que le véritable Iran, c'est cela, la liberté, la démocratie, l'égalité. Nous savons que le véritable Iran, ce n'est pas les mollahs. Nous savons que le véritable Iran, c'est vous. Le véritable Iran, c'est Mariam Rajavi. Et vous, les combattants de la liberté, les moudjahidines du peuple. Vous êtes pour votre pays l'incarnation de nos résistants à nous, le sénateur le disait tout à l'heure, qui ont combattu le régime nazi, à l'instar de Jean Moulin, de Jean Zé, de Lucie et de Raymond Aubrac. Madame la Présidente, chère Mariam Rajavi, si nous sommes si nombreux aujourd'hui, à la fois vous, nos amis iraniens, mais nous aussi venus d'un si grand nombre de pays du monde, c'est qu'à nos yeux, vous êtes une femme de courage, vous êtes une femme de conviction. Oui, Mariam Rajavi, les sujets que vous abordez, les valeurs que vous portez sont aussi les nôtres. Nous avons besoin de l'Iran pour établir davantage de progrès.
pour établir davantage de stabilité dans la région et dans le monde. Mais l'Iran ne réussira cette mission que s'il renonce à des actions qui aujourd'hui le marginalisent dans la communauté internationale. Il ne le fera que s'il met en œuvre des valeurs de liberté, d'égalité entre les hommes et les femmes, de respect, de tolérance, de laïcité et de démocratie. Ces valeurs, Madame la Présidente, que vous portez et que nous approuvons. Merci. Nous avons enfin entendu, concernant l'Iran bien sûr, d'abord l'Iran, mais le Moyen-Orient et toutes les agitations et toutes les guerres et tous les crimes et tout ce qui se poursuit de bestial dans cette région, nous avons entendu un souffle d'espoir et nous avons compris que rien ne vous arrêterait dans votre marche vers la démocratie, contre ce qu'elle a appelé elle-même, et je partage entièrement ce sentiment, le fascisme religieux. Merci, Madame Radjavi, d'avoir eu ces mots courageux. Et donc, précisant que votre lutte pour la démocratie ne s'arrêterait pas, même si ce papier était signé après ce qui a été signé à Genève, elle a tracé pour vous, les moudjahidines du peuple, pour vous, ceux qui se sacrifient, qui ont combattu si longtemps, qui depuis près de 50 ans vous battez pour la démocratie, pour la séparation de la mosquée et de l'État, elle a tracé une voie que nous, en France, nous devons suivre. Nous, en France, nous devons soutenir. Vous êtes des milliers de combattants pour la liberté, des milliers de défenseurs de la démocratie ici présents. Et vous venez du monde entier pour ce rendez-vous annuel du Conseil national de la résistance iranienne. Autour de la présidente Myriam Radjavi, qui inlassablement continue à vous montrer le chemin de la liberté, une foule immense, et je veux saluer nos amis qui nous écoutent et nous regardent là-bas en Iran, notamment au camp Liberty. Vous êtes ici parce que vous voulez le changement. Vous êtes ici pour défendre et représenter le peuple iranien écrasé par un régime qui viole chaque jour ses droits. Votre présence ici est à l'image du désir de changement du peuple iranien. Le régime iranien reste une menace dangereuse pour les droits de l'homme en Iran comme en dehors de ses frontières. Avec cet accord, on donne un pouvoir dangereux, le pouvoir de poursuivre l'enrichissement de l'uranium. C'est un changement qui fait courir de graves risques à tous dans la région. Et face à cette erreur, le silence n'est pas non plus acceptable. Les démocrates doivent se réveiller, être à nos côtés. Vous êtes la voix du peuple iranien, il faut continuer à se battre, à espérer. La victoire est proche, elle est inéluctable.